Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. On va revenir sur cette visite de Patrick Hachi cette semaine dans le sud Comoé. Lors de l'étape de Grand Bassam, le Premier ministre s'est rendu au Vitibe où il a pu visiter l'unité de production de tests de diagnostic rapide logée à la zone franche. Sur place, l'unité entend produire plus de 100 000 tests de diagnostic sur son premier mois d'exercice. C'est le fruit d'un partenariat public-privé avec la coopération allemande. Les précisions d'Alexis Ouedraogo. Le dépistage rapide, l'une des clés pour contrer la Covid-19. Plus vite l'on est dépisté, plus rapide est la rupture de la chaîne de transmission. Depuis plusieurs semaines, en partenariat avec des biologistes ivoiriens, l'entreprise allemande Slabor produit des tests rapides au Vitibe. Des tests antigènes permettant en l'espace de 10 minutes de savoir si le sujet testé est atteint de la Covid ou non. Jeudi, le Premier ministre était sur ce site de production. Les gens croient qu'ils ont un palu, ils traitent un palu, ils attendent 3, 4, 5 jours, le palu ne guérit toujours pas, puis ils vont maintenant faire un test PCR. Au moment où ils le font, ils se rendent compte que la maladie a tellement évolué que les possibilités de guérison deviennent très faibles. Et beaucoup, justement, de cas de létalité, en dehors des causes de morbidité, sont dus à un diagnostic tardif de la maladie. Donc le test antigène a cet avantage, et vous venez le voir tout de suite, puisque moi-même j'ai fait le test, qu'en l'espace de 10 minutes, il vous permet d'écarter du diagnostic de la corona. Fruit d'un partenariat public-privé, l'entreprise produit 10 000 tests jour pour répondre aux besoins des pays africains, avec à la clé le transfert de compétences à la jeunesse ivoirienne. On a commandé 1 500 000 tests pour lesquels, ce laboratoire particulier va fournir 1 million de tests. Mais au-delà, bien sûr, il crée des emplois. Vous avez vu toutes ces personnes qui travaillent là. Donc pour nous, c'est le développement, je dirais, de l'industrie pharmaceutique qui est un des secteurs clés, prioritaires, stratégiques dans la vision 2030 du président de la République et qui figure également dans le plan de développement 2021-2025. Autre étape, la production prochaine de vaccins sur place. Avec déjà cette première étape de production de tests antigènes, ça montre que l'écosystème ivoirien permet d'attirer des investissements directs étrangers extrêmement importants dans des secteurs de pointe d'industrie pharmaceutique et crée donc les conditions pour avancer à la prochaine étape qui est la production de vaccins et sur lequel nous sommes en train de travailler avec le ministre de la Santé. Les tests rapides produits peuvent être utilisés partout, notamment dans les régions rurales avec une infrastructure réduite. Et parlant de santé, je reçois tout à l'heure le chef du service cancérologie du CHU de Trècheville, professeur Innocent Adoubi. Dans le cadre donc d'Octobre Rose, nous allons parler lutte contre le cancer du sein, ce cancer fréquent chez les femmes en Côte d'Ivoire. Ce sera le sujet du magazine du dimanche et l'heure, vous la connaissez, elle reste inchangée. C'est 13h et c'est sur RTI 1. Miss Belmonde Dogo à Yopougon hier samedi. La ministre de la Solidarité est allée apporter le réconfort, le soutien du gouvernement tout entier aux parents des 2 écoliers disparus lors de la forte pluie de vendredi. C'est avec le cœur serré que la ministre s'est ensuite rendue sur le lieu du drame, en présence de nos reporters, bien sûr, Zakaria Traoré et Dangui Dangui, leur reportage tout à l'heure dans le 13h. L'UTEXI également a besoin d'assistance. Cette unité spécialisée dans la filature et la fabrique de tissus est à l'agonie depuis quelque temps déjà. Il faut relancer les activités de l'usine pour faire renaître l'industrie textile ivoirienne. C'est cette idée qui a conduit le ministre de l'économie et celui du commerce à Dimbokro, où est basée l'unité. On en parlera en détail dans le 13h avec Lanciné Bakayoko. D'ici là, allons-y en RDC, où le président Tshisekedi a entériné la composition de l'équipe de la CENI vendredi soir. En dépit des réserves observées côté opposition dans le camp des partisans du pouvoir, c'est une très bonne chose, mais tout le monde n'est pas forcément du même avis. Mais déjà, des inquiétudes de débordement sont perceptibles du côté d'une grande partie de la société civile. En Turquie, les ambassadeurs de 10 pays occidentaux qui avaient appelé cette
semaine à la libération de l'homme d'affaires et philanthrope Osman Kavala ont été déclarés persona non grata sur ordre de Recep Tayyip Erdogan. Dans une lettre commune, les ambassadeurs de ces 10 pays avaient appelé cette semaine donc à la libération immédiate d'Osman Kavala, devenu bête noire du régime et détenu sans condamnation depuis le 18 octobre 2017. L'éditeur et mécène est accusé d'avoir financé les manifestations antigouvernementales du parc Gezi en 2013 et d'avoir joué un rôle dans le coup d'État manqué de 2016, ce qu'il dément bien sûr. Le réalisateur somalien a reçu la récompense suprême du FESPACO, le festival de cinéma de Ouagadougou, pour son film La femme du fossoyeur, un film qui relate les batailles d'un homme pour sauver sa compagne, pour garder sa famille unie. Il n'y a pas eu de débat au sein du jury. La femme du fossoyeur a fait l'unanimité. Les femmes sont nombreuses à avoir été mises à l'honneur de cette édition. C'est ainsi une cinéaste haïtienne, Jessica Jeunesse, qui remporte l'étalon d'argent pour son film Freda, quand la Tunisienne Leïla Bouzid soulève l'étalon de bronze pour Une histoire d'amour et de désir. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.